Tu as déjà entendu parler de l'expression 21-21, hommage à 21 millions de bitcoins. Pourquoi je te parle de cela aujourd'hui? Parce qu'il y a quelques temps de cela, un homme d'affaires nommé Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, qui est en train d'appliquer une stratégie qui doit affecter le prix qui a déjà affecté le prix du bitcoin, et surtout positivement. Retournons dès la genèse. En 2021, en 2020 plutôt, Michael Saylor, après la Covid, a décidé donc d'investir leurs réserves financières en cash qu'ils avaient en liquidité pour éviter que cet argent ne perde de la valeur. L'ont investi pour acquérir un maximum de bitcoins et ont acheté à peu près plus de 21 000 bitcoins à ce moment à un prix de 12 000 $ le bitcoin. Quelques temps après, Michael Saylor, ayant une vision beaucoup plus large, décide donc veut toujours plus de bitcoin. Mais à ce moment, n'ayant plus de cash, décide donc de mettre des obligations. Mais quel type d'obligations? Des obligations convertibles pour permettre aux gens de leur prêter leur argent à Michael Saylor sans intérêt, peut-être à 0,25% dans certains des cas. Pour que vous compreniez un peu où est-ce que les entrepreneurs ou bien d'autres personnes sont prêts à prendre du risque, parce que sur le coup, ce n'était pas cela qui les intéressait, c'était plutôt pas cela qui les intéressait, c'était la stratégie derrière Michael Saylor qui était le plus important à ce moment. Qu'est-ce qu'ils décident donc de faire? Michael Saylor a une entreprise qu'on appelle MicroStrategy, qui est une entreprise qui génère déjà assez de cash. Ça veut dire qui génère à peu près plus de 200 millions de dollars l'année en termes de bénéfices. Donc ce n'est pas une entreprise qui est nulle. C'est une entreprise qui était valorisée en 2020 à plus de 1,5 milliard de dollars. Maintenant, aujourd'hui, l'entreprise est valorisée avec les bitcoins qu'il possède à peu près plus de 50 milliards. Je t'explique comment est-ce que toute la stratégie est partie pour que vous puissiez comprendre un peu d'où vient cette stratégie, pourquoi les gens acceptent de prêter leur argent de fois pour 0% d'intérêt, parce qu'en réalité ce n'est pas les intérêts là qui les intéressent, ils visent quelque chose de beaucoup plus grand, dans le sens où cela réussit, ils pourront faire une mise de 50 voire 500 fois, contrairement à des petits taux d'intérêt de 5 à 10% annuellement que proposent certaines institutions financières. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il émet des obligations convertibles, mais pas des obligations convertibles au moment, à l'échéance du prêt, mais au moment de l'émission des obligations, c'est-à-dire en 2020. À ce moment, l'action de MicroStrategy tournait autour de 45 à 50 $. Lorsqu'ils émettent ces obligations, nous sommes en 2025 et les premières échéances vont arriver d'ici décembre, et l'action de MicroStrategy est déjà autour de 280 $. Donc pour que vous puissiez comprendre un peu, donc une action qui a fait en 2025 plus de 450%, donc c'est énormissime. Non seulement la poussée de cette stratégie a été par la hausse fulgurante du Bitcoin, qui a été poussée aussi par l'ETF Spot Bitcoin qui a été accepté par la SEC en 2024, et aussi le fait que Michael Saylor possède tout d'abord une entreprise qui génère déjà de l'argent, pour que vous compreniez un peu sur quoi l'entreprise est reposée. Ce n'est pas juste une émission basée sur le Bitcoin, non, c'est une émission basée sur quelque chose de fondamental, des logiciels qui analysent une certaine quantité de données. Donc Michael Saylor prend donc la décision de faire quelque chose que, honnêtement, il faut avoir un sacré cran pour prendre des décisions pareilles lorsque vous êtes chef d'entreprise. C'est pour vous montrer à quel point certaines personnes, lorsqu'ils sont ce qu'ils sont, on ne voit que des résultats. On ne voit pas ce qu'ils ont pris comme courage, comme décision. Parce que c'est toute une vie, c'est un coup que si ça foire, c'est toute ta carrière qui est finie. Ou si ça réussit, tu seras peut-être étudié dans les manuels de finances dans les décennies à venir. Donc, dans les manuels de finances dans les décennies à venir, et ça inspire carrément. Je dois vous dire quelque chose de très important, c'est que pour que je puisse vous faire cette vidéo et vous expliquer, j'en ai écouté
la chaîne de Asher, j'ai écouté la chaîne de Grand Angle, j'ai écouté à peu près 8 chaînes vidéo et certains documentaires qui me permettent de vous dire ceci. En 2-3 mots, vous avez l'impression que ça a l'air facile, mais c'est beaucoup plus compliqué que cela. En a l'air. Mais la seule chose que je peux retenir et que j'aimerais que tu retiens au cours de cette vidéo, c'est que si tu es dans certains pays, détenir du Bitcoin, c'est un peu difficile parce que tu dois le comptabiliser, tu dois pouvoir le déclarer. Par contre, aujourd'hui, au moment où j'ai fait cette vidéo, un Bitcoin est aux alentours de 107 000 $. Par contre, Michael Saylor qui a acheté des Bitcoins en 2020 aux alentours de 12 000 $ et qui continue d'émettre des obligations et qui a annoncé encore un record mondial qui est de 21 dont je vous ai parlé au début de la vidéo, qui parle de pouvoir lever un peu plus de 50 milliards de dollars pour acheter encore toujours du Bitcoin. Ça devient déjà un cercle vertueux, n'est-ce pas? Parce que là, si vous vous arrêtez là, vous n'avez même pas encore fini. Regardons comment la stratégie de Michael Saylor, parce que c'est une stratégie auquel les personnes qui achètent l'action de MicroStrategy n'achètent pas tout simplement parce que l'entreprise gagne énormément de l'argent pour pouvoir acheter ces actions. Non, c'est plutôt pour prendre position sur la stratégie dont l'entreprise en question est en train de mettre sur pied. Je reviens encore un peu en arrière pour ceux qui sont égarés. Imaginons en 2020, l'entreprise MicroStrategy en bourse valait à peu près 8 milliards de dollars. Et l'entreprise décide donc de mettre des obligations convertibles. Ça veut dire des obligations convertibles, ça veut dire qu'à l'échéance des obligations, pour ceux qui vont décider de convertir leur part en actions, on doit créer de nouvelles actions, n'est-ce pas, qui vont venir diluer les actions de certains actionnaires. Imaginons que tu avais dans l'entreprise 10 actions. 10 actions. Et ces 10 actions, imaginons que l'entreprise possède 10 actions. Et ces 10 actions, toi en tant qu'investisseur, tu possèdes 5 actions dans tous ces 10 actions. Ça veut dire que tu détiens 50% de l'action de cette entreprise. Imaginons donc qu'on va émettre des obligations et que des gens vont venir acheter des parts. Et au moment de l'échéance, ces gens-là vont venir, on va créer de nouvelles actions qui vont s'ajouter sur les actions qui existent, mais ça va diminuer. Les actions vont passer par exemple de 10 à 15 actions. Mais toi, tu possèdes toujours 5 actions. Tu ne possèdes plus 50% de l'entreprise, n'est-ce pas? Tu possèdes à peu près 33 à 34% de l'entreprise. Mais, ce que je veux que vous compreniez maintenant, c'est que dans ces 33%, l'entreprise vaut aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, plus de 50 milliards en bourse. 50 milliards en bourse, contrairement aux 8 milliards qui étaient en 2020 au moment où l'entreprise émettait des obligations. Donc, vous voyez que l'entreprise a multiplié déjà sa valeur fois 5 au plus. Donc, même si tu ne détiens plus 33% de l'entreprise, tu détiens quand même, même si tu ne détiens plus 50%, mais tu détiens 33%, mais 33%, pas 33% de 8 milliards, mais 33% de 50. Donc, est-ce que tu préfères donc en tenir 50% de 8 ou bien 50% de 50? C'est pour ça qu'il faut suivre certains types de chaînes. Il faut être abonné à certains types de personnes pour avoir certains types d'informations et de comprendre comment le monde fonctionne. C'est incroyable. Ça te fait élever l'esprit et ça te fait permettre de comprendre que waouh, toi, pendant que tu es en train de voir ton maigre business, tes maigres épargne que tu as mis de côté et tu es fier de toi, c'est là que tu te rends compte qu'il y a des personnes qui prennent des risques que peut-être toute la région dans laquelle tu te retrouves n'ose même pas. Donc vous tous dans cette région réunie, vous n'osez même pas. Donc parce que quand vous voyez une stratégie comme celle-ci, ça devient comme un cercle vicieux dans lequel Michael Saylor entraîne des investisseurs. Parce que imaginons donc ce scénario. Si ce scénario se déroule bien, au moment où je tourne cette vidéo, l'entreprise vale 50 milliards. Mais imaginons donc à l'échéance, le Bitcoin perd complètement de la valeur. Ça veut dire, dans la stratégie de Michael Saylor, qui était toujours d'acheter du Bitcoin, certains des actionnaires décident de ne pas convertir leurs parts en action MicroStrategy, mais plutôt ils veulent récupérer leur cash. Qu'est-ce que Michael Saylor fait? Il serait, au lieu de toujours en acheter plus, il serait obligé de vendre pour rembourser
là, ça va continuer à faire baisser le prix du Bitcoin. Et ça devient donc... Je vous laisse imaginer un peu. À très bientôt.